Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Parkage. Je suis Arnaud et voici Thomas pour vous présenter aujourd'hui une vidéo des règles d'un nouveau TCG qui va sortir très bientôt, un nouveau TCG de Bandai, Thomas, qui est Battle Spirit Saga. Il est la version adaptée anglaise du jeu Battle Spirit au Japon qui possède déjà plus de 60 extensions. Voilà, donc c'est un des jeux très populaires au Japon qu'on attend aussi dans cette version remaniée pour le format anglais. Et aujourd'hui, on va vous présenter les règles. Mais avant de vous présenter les règles, il faut qu'on vous parle des différents types de cartes. Alors tout d'abord, moi je vais vous présenter le premier type de carte, le plus important, qui sont les spirits. Donc les spirits, ce sont les créatures du jeu. Elles ont un cost, un reduction cost, une valeur d'attaque et bien sûr des niveaux qui leur donnent leur puissance et différents effets. Donc alors ce qui va être très intéressant de remarquer, c'est leur cost. C'est le nombre de corps qui est la ressource du jeu, des genres de petits jetons, des petites gemmes qu'on va utiliser pour invoquer les spirits, qu'il va falloir utiliser. À côté, vous avez le reduction cost. Donc plus vous avez de cartes sur le terrain qui ont une émeraude, plus vous pourrez réduire le cost de vos créatures. Donc plus vous aurez du board, fatalement, moins vos créatures vont coûter cher et vous pourrez en jouer plus. Ensuite, vous avez les niveaux. Plus vous mettez de corps sur un spirit, plus il va gagner de niveaux. Par exemple, si on prend le spirit qui est à côté de moi, vous voyez son niveau 1, sa puissance, son niveau 2, sa puissance, son niveau 3, sa puissance, et à côté, vous avez un petit chiffre qui vous donne le nombre de corps que vous devez mettre dessus pour l'améliorer, on va dire. Et petite précision importante, quand vous jouez un spirit, il faut obligatoirement qu'il ait un corps ou le sous-corps sur lui, sinon il est ce qu'on appelle depleted, donc en fait il n'est même pas détruit, il est juste envoyé en trash, ce qui ne compte pas comme une destruction, mais il est juste retiré de votre terrain. Et enfin, bien sûr, il y a l'effet de la carte et le niveau auquel s'applique l'effet. Donc c'est-à-dire qu'une carte peut avoir un effet au niveau 1 qui sera différent d'un effet au niveau 2, ce qui lui donne une certaine polyvalence. Vous aurez peut-être envie de jouer son effet niveau 1 et donc vous mettrez très peu de corps dessus, ou alors, en fonction de la situation, comme on va le voir dans la game qu'on fera tout à l'heure, je vais avoir besoin de gérer une carte par exemple qui aura l'effet confronte, on expliquera ce que c'est, et bien là je vais avoir besoin d'un monstre plus puissant, et alors je vais charger les corps sur cette créature pour bloquer un peu le jeu de mon adversaire. Donc voilà, ce sont les monstres du jeu, ce sont ceux qui vont attaquer votre adversaire pour lui faire perdre de la vie, c'est les spirits tout simplement de Battle Spirit. Avec les spirits, il y a aussi des cartes magiques qu'on peut utiliser. Donc là, comme vous pouvez le voir, les cartes magiques sont assez similaires aux monstres, c'est-à-dire qu'en haut, il va y avoir le coût de la carte en corps, et à côté, il va aussi y avoir le coût de la carte en reduction cost. Ça fonctionne comme pour les spirits, où suivant le nombre d'émeraudes sur le terrain, le coût de la carte va être réduit. Cependant, on peut voir une petite spécificité, c'est que les cartes magiques en général ont deux effets. Un effet qui est utilisable uniquement en main step, c'est-à-dire durant votre phase, et un deuxième effet qui est utilisable aussi en flash step. Donc, la flash step, c'est quand on attaque ou quand on bloque, c'est une fenêtre qui nous permet d'activer des cartes. Là, par exemple, cette carte-là va donner de la puissance à un spirit qui est en train de combattre, ce qui peut lui permettre de passer certains bloqueurs, comme vous allez le voir peut-être dans la game, ou alors justement pour un bloqueur de devenir plus résistant que la carte attaquante. Donc, ce qui fait que toutes les cartes Magic sont toutes très polyvalentes. Et aussi, il y a un deuxième type de cartes Magic, ça va être les bursts. Les bursts, ça va être très similaire au piège dans Yu-Gi-Oh! Vous allez la poser, puis quand la condition va être remplie, vous allez pouvoir l'activer. Donc vous allez pouvoir résoudre un effet, et puis activer l'effet flash, en payant le coup, évidemment. Ce qui fait qu'aucune carte magie n'est morte parce qu'elle va pouvoir être utilisée en tant que défense, ou inversement, un effet de défense va aussi avoir un effet pour renforcer sa situation actuelle. Et ça, c'est super intéressant. Et il y a aussi le troisième type de carte, où ce sont les Nexus. Donc les Nexus sont très similaires aux cartes terrain à Yu-Gi-Oh! Toujours. Donc, comme pour les autres, comme pour les Magic et les Spirits, il y a le coût en corps, le reduction cost et les niveaux. Donc comme vous allez le voir durant la partie, pareil, les niveaux sur les terrains ont leur importance suivant les effets que vous allez avoir besoin. Alors pour jouer à Battle Spirit, on a une ressource qui s'appelle les corps. Ce sont des genres de petites émeraudes qui vont nous servir à payer nos costs et, vous le savez, donc à booster nos spirits. Et il y en a un qui est plus particulier que les autres, il s'agit du soul core, puisqu'on en a qu'un seul. Et le soul core, c'est tout simplement un corps assez particulier, puisqu'il va nous servir dans différents effets dans lesquels il est mentionné. Par exemple, il y a des cartes qui vont vous dire « Si vous payez le soul core pour activer cet effet, vous avez ce bonus ». Ou alors, une carte qui dit « Quand le soul core est sur elle-même, vous avez un effet supplémentaire ». Donc voilà, vous allez devoir choisir entre différents effets qui vont très puissants, très puissants, qui vont vous demander de placer le soul core sur telle ou telle carte. Et encore une fois, ça va vous donner du gameplay qui va être varié et polyvalent.
Et même dans la version japonaise, je ne sais pas encore si ça va exister en anglais, mais il y a des cartes qui ont des effets très puissants qui vous demandent de détruire le soul core de la partie. Et nous revoici pour cette partie de démonstration de Battle Spirit Saga. Donc au début du jeu, comme dans tous les TCG, on mélange le deck, on le fait couper à notre adversaire, et après on va piocher, Thomas, combien de cartes? 4. Voilà. Ce qui est... Donc le jeu possède une caractéristique au niveau du mulligan, c'est que on peut choisir de garder sa main. Si on le fait, on pioche une carte en plus. Sinon, on le renvoie en dessous du deck et on repioche 4 cartes. Donc moi je garde ma main. Hein. Pareil, je veux garder ma main. Après, ce sont des decks de 2 mots, donc forcément, il y a pas de... Pioche 1. Du coup aussi, pour setup la partie, il faut mettre 5 corps, les fameuses ressources qu'on va utiliser pour jouer nos cartes, en zone de life, et 3 corps en zone de réserve, avec le fameux soul core qui, vous le verrez, aura un intérêt tout particulier. Shifumi, savoir qui commence? Yes. Shifumi. Tu commences. Yes. Donc, le premier joueur pioche. Mais ne charge pas au début de son tour. Donc là, c'est le void et je n'ajoute rien à ma réserve. Du coup, pour jouer une carte, hop là, je vais jouer... Je vais jouer mon Dragon Trooper. Donc, pour le jouer, je vois là qu'il coûte 2 ressources. Hop, du coup, je paye 2, que je mets dans la trash core. Et je vais mettre 2 pour le faire passer directement au niveau 2. Ok, donc il a 3000. Il est à 3000 et quand il attaque, il va taper à 5000. Du coup, comme je suis deuxième joueur, je pioche, enfin, dans tous les cas j'aurais pioché, et j'ajoute un corps à ma réserve. Ensuite, je choisis ce que j'ai envie de jouer. Là, sachant qu'il faut toujours que les spirits ils aient un corps au moins dessus pour rester en vie. Si jamais il n'y a pas de corps sur le spirit, il est mort. Je vais jouer pour 1. Rain Needle, donc je dégage un corps et je lui mets le soul corps dessus. Et ensuite, comme j'ai un spirit, j'ai également un gemme ici. Donc le nombre de gemmes indique le nombre de réductions de coûts que je peux avoir. Par exemple, là, je vais jouer mon Nexus, donc Scorch Battlefield, qui coûte 4, mais son coût peut être réduit de 2. Comme j'ai 2 gemmes ici, c'est le nombre de symboles que j'ai sur le terrain. Donc là, j'ai un symbole, donc 4 moins 1, 3, donc je peux juste le jouer pour 3. C'est un Nexus, donc c'est comme une carte magie de terrain. Je le laisse sur le terrain, il va rester, il ne peut pas être attaqué, il peut être détruit par contre. Et elle va donner des bonus passifs à mes créatures. Donc ici, au level 1 ou au level 2, donc comme il y a 0 corps dessus, les level 1, durant l'attaque step, toutes mes créatures rouges gagnent 1000 BP. Et ça va être à toi de jouer. Ok. Donc, start step, core step. Subtilité de Battle Spirit aussi, donc plus on va mettre de corps sur les cartes, plus on passe de niveaux qui sont mis là sur la gauche, vous le verrez à l'écran. Donc vous avez la puissance du spirit si c'est un spirit et le nombre de corps qu'il faut mettre dessus. Ici Rain Needle, si je mets un corps il passe level 1, il a 1000 de puissance. Si je mets 2 corps, il passe level 2 à 3000 de puissance. Et si je mets 3 corps dessus, il passe level 3 à 4000 de puissance. Pareil pour mon Nexus, au 0 corps dessus, il est level 1. Si je mets 2 corps dessus, il est level 2. Et au level 2, il gagne un nouvel effet qui est que durant l'attaque step, quand je pioche une carte quand la vie de l'adversaire est réduite. Donc ça peut être très sympa et en fait en fonction des corps qu'on va poser sur nos cartes, on va pouvoir moduler notre stratégie et c'est ça qui est assez intéressant avec ce jeu. Donc, j'ai fait la start step, core step, draw step et après ce step, les ressources utilisées reviennent. Hop. Du coup, moi je vais jouer un Rain Needle gratos parce que j'ai un petit... Ouais, t'as un symbole de réduction. C'est ça, j'ai un petit symbole de réduction. Je vais jouer Blade Dino Parasaurus. Ouais, pour 2. En utilisant 2 de mes réserves et en déplaçant un corps de mon Dragon Trooper sur mon dino. Ouais. Donc c'est en fait les ressources, on peut les moduler comme tu veux. Là, du coup, j'ai diminué le niveau de mon Dragon Trooper pour pouvoir jouer une autre créature. Et je vais taper avec le Blade Dino. Ouais. Donc lui, il a un effet suivant s'il est niveau 1 ou niveau 2. Niveau 1 niveau 2, il a le même effet. Quand il attaque, il gagne confronte, c'est-à-dire que l'adversaire doit bloquer quand il attaque. Okay. Donc il est à 2000? Oui, je suis à 2000. Ok, ben, je suis obligé de bloquer avec Rain Needle. Ouais. Du coup, il est détruit. Son corps va en réserve et non pas en trash. Et lui, il est détruit. Je vais dire fin de tour à toi. Ok. Donc là, si vous voulez, vous pouvez taper ma vie.
Mais chaque vie qui tape me donne un corps de plus, donc une ressource pour comeback au prochain tour. Donc alors, start step, core step, draw step, refresh step. Durant la start step, on relève nos cartes. Donc là, je n'avais rien spécialement à relever. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que ça m'embête tout ça. Donc il peut monter level 5 lui. Il peut monter à 5000 avec 3 corps dessus. Ok, 5000 avec 3 corps dessus. C'est ça, ce qui est bien avec Battle Spirit, c'est que du coup, on peut spammer le board, mais ça va être que de petites créatures, ou alors on peut se concentrer sur une grosse créature en mettant plus de corps. Et donc du coup, elle va gagner plus d'effets et sera beaucoup plus difficile à gérer pour l'adversaire. Pour 2, parce que j'ai un symbole de réduction, je joue Dragon Captain et je vais lui mettre directement 4 corps dessus, ce qui le fait passer à 7000. Ok. Et ça va être à toi de jouer. Ok. Hop. Donc, core step, draw step, refresh step. Donc là, en fait, en jouant mon Raptor Captain à 7000, j'essaye d'un peu de temporiser son confront qui va me faire perdre une carte à chaque tour puisqu'elle va m'obliger à combattre. Là, s'il m'oblige à combattre, techniquement, je peux gérer. Du coup, je vais pas jouer de créature. Ouais. Je vais directement aller dans la tête. Ok. Avec le Dragon Trooper, donc il est niveau 1, il est de 2000, donc à 3000, et je vais directement sur ta vie. Je réfléchis. Parce que là, tu as encore des... Donc du coup, quand tu déclares une attaque, on a ce qu'on appelle un flash timing. Donc du coup, on peut jouer des cartes en effet flash, donc c'est-à-dire des cartes durant le tour de l'adversaire, en payant les coups bien sûr. Et après, une fois que j'aurai bloqué, je pourrais aussi déclarer un flash timing. Enfin, on pourra tous les deux jouer des flash timing. Tu vas aller dans la tête, ça va être accepté. Avec le Rain Needle, je vais aller directement dans la tête. Ok. Je vais le bloquer. Du coup, ben, ton Rain Needle... combat, hop, vas-y au Rain Needle. Crash. Ça va là. Avec Parazor, je vais aller dans la tête. Flash timing. Ouais. Donc, je déclare Volcanic Break. Donc je paye 1, 2, 3. Et du coup, je te détruis un spirit qui a 3000 ou moins. Donc as-tu une réponse? Ah pardon, faut que je paye le soul corps. Je réfléchis... Non, adieu. À moi de jouer? Ouais. Hop. Donc start step, core step, refresh step, draw step. Alors, ça va être assez intéressant. Jouer ça pour 1. Je vais mettre le sous corps dessus. On va jouer 2 Nexus. Donc là, comme tu as attaqué au tour d'avant, tu ne peux pas bloquer. C'est ça. Ton spirit est incliné. Et on va replacer notre Dragon Captain à 7. Hop, et on va taper tête. Hop, c'est pris. Ok, comme mon Scourge Battlefield est level 2 et que j'ai infligé des dégâts, je peux piocher une carte. À toi. Hop, je me relève. Et je pioche. Hop, core step. Donc là, tu as un bloqueur à 7000. J'ai un bloqueur à 7000, effectivement. Donc vous voyez qu'en fait, la ressource encore est très intéressante. Savoir ce que l'adversaire a utilisé, savoir ce que l'adversaire a sur son board. Et pouvoir du coup jauger et jouer en fonction de ce que lui a comme ressource. Lui, il avait un confront, ce qui est très puissant dans le deck de départ. Ouais. Hop là, j'ai déjà posé un Rain Needle. Ouais, ça marche. Et là, mon Dragon Captain, potentiellement, lui pose problème par ses 7-4 puissance. C'est ça. Du coup, pour 3, je vais jouer un Blazing Boar. Ouais. Qui, donc, one summon, je peux récupérer mon carte de matrache. Ça marche. Je vais récupérer le confront. Et du coup, là, ton bonhomme, il est à 1000 de puissance. Oui. Donc, tu peux pas le taper. Hein. Tu peux que taper tête. Non, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que là, du coup, tu vas pouvoir bloquer qu'une seule attaque sur les 3 potentiels. C'est ça. Je vais taper tête avec le Dragon Trooper à 3000. Je vais te bloquer. Adieu le Dragon Trooper. Merci de ton Parce que beau tu vois, il a marqué level 1, 2, 3, il a le flash. Je pourrais citer depuis la main. Du coup, à 1000 sur la vie. C'est bon. Et à C'est bon. Attends. D'abord, c'est Start Step, je restand. Core Step. Core Step et Refresh Step. Hop. Et Draw Step. Et Draw. Alors là, on m'a tapé tête. Et du coup, là, la situation, c'est si j'arrive à jouer 2 créas, je gagne. C'est vrai.
Du coup, pour 0. Ouais. Pour 0. Ouais. Pour 1. Rain Needle, tête. Yes. Effet Scorch Battlefield, je draw. Et ce qui est fort, c'est que ce n'est pas once per turn, le Scorch Battlefield. C'est ça. Ensuite, hop, tête. Tête. Vas-y, à toi. Core step, draw step, refresh step. Du coup, là, il faut que j'arrive à générer 4 attaques. Sachant que t'as pas beaucoup de corps open. Déjà, je vais activer un event. Ouais. Charge at draw. Donc 4 moins 2 vu que j'ai 2 cristaux. Je vais payer 2. Ça va me permettre de piocher 2 cartes. Pour 1, je joue un Moonbow Dragon. Ouais. Pour 1, Drago Shock. Un autre. Et puis bah nous aussi on va les taper hein. Ouais. Donc avec Rain Needle, je vais les taper sur les points de vie. J'utilise Awaken, Ouais. Flash Timing. Je déplace des corps de mes spirits, ce qui les détruit. Et du coup, il passe. Enfin, je peux mettre autant de corps que je veux sur lui. Donc il passe à 3000. Yes. Je te le tue. Adieu Rain Needle. Donc là, il va avoir le choix de soit aller tout tête. Et si j'ai un spell qui le contre, ben c'est la fin. Hop là. C'est la fin. Allez les cochons. Direction le point de vie. Il meurt. Oh. Moonbow Dragon. Ouais. Dans la réserve. Du coup, ça en fait avec les cartes qu'on met, enfin avec les points de vie, du coup ça augmente aussi bah, les ressources disponibles pour pouvoir potentiellement contrer. Dans le deck. J'ai pas de spell. Bien joué. Bien joué. Ah, je t'avoue que je n'avais rien non plus. Il y a une carte qu'on n'a pas montré aussi, un type de carte qu'on n'a pas montré qui est en peu d'exemplaires là. dans le. Elle est en un seul exemplaire. Ouais. En fait, c'est un peu comme c'est un piège. Ça coûte rien de le poser, on le pose en zone de burst et en fait c'est une carte qui se déclenche quand une situation est remplie. Ici, quand l'adversaire détruit un de vos spirits, vous pouvez sélectionner un spirit avec 3000 ou moins de BP et le détruire. Et après, il faut payer le cost pour activer l'effet flash. On peut payer. C'est pas obligatoire donc c'est ça. Et sinon, ça se joue comme une magie normale aussi. En fonction de si vous voulez la jouer durant votre tour ou en burst, vous pouvez la jouer de deux façons différentes. Donc c'est ça qui est assez intéressant avec Battle Spirit, c'est que les cartes sont assez polyvalentes et tout se joue en fonction du nombre de corps que vous avez, que vous avez disponible sur le terrain en fait. Par exemple, là la carte que j'ai jouée, Charger Draw, elle a un effet en main phase qui me permet de piocher 2 cartes, mais elle a aussi un effet durant le tour adverse qui est de faire gagner 2000 BP, donc ce qui peut augmenter ma défense. Donc c'est ça en fait, les cartes sont toutes très polyvalentes, autant en attaque qu'en défense. J'espère que du coup cette petite vidéo vous a plu, j'espère qu'on a été assez clair pour présenter un petit peu le jeu de cartes et la partie et tous les différents types de cartes, etc. Donc, et toi Arnaud, qu'est-ce que tu penses du jeu Battle Spirit? Bah moi je me suis hypé tout seul en faisant cette vidéo sur Battle Ouais. Spirit. D'ailleurs les précommandes sont disponibles sur le site dans la catégorie autres jeux il me semble, sur les decks. Donc il y a 4 decks je crois. Oui, il y a 4 decks. couleurs. Et le 5e qui arrivera un peu plus tard dans l'année. Voilà, et la BT1, donc les précommandes sont ouvertes. C'est ça. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Parkage pour découvrir un peu tout ça et nous suivre sur la chaîne YouTube de Parkage pour peut-être d'autres games de Battle Spirit. C'est ça. Peut-être des games avec des trial decks, parce que je sais que t'as pris quelle couleur toi pour le trial J'ai deck? pris rouge et je crois j'ai pris rouge de sûr et après je crois que j'en ai pris un deuxième aussi. Ok, bah moi j'ai pris blanc, parce que blanc c'est des robots. Et c'est très défensif aussi. Oui, j'aime bien me défendre, j'aime bien les robots. Tapette. tu vas pas dire ça quand ton énorme dino va se taper contre ma mouche. Bah, c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé celle-ci sur la chaîne de Parkage et on vous dit à bientôt sur YouTube et sur nos réseaux. Salut! Salut!